Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'application du fond de teint et de l'anti-cerne et de la poudre avec la Beauty Blender, cet œuf rose dont je vous ai déjà parlé. Euh, alors, j'utilise mon fond de teint Bobbi Brown, l'ultra hydratant qui est très bien, mais qui ne couvre pas énormément. Disons que c'est une couvrance moyenne, donc il ne faut pas avoir trop d'imperfections. Alors, je prélève mon fond de teint, j'en mets pas énormément, ça ne sert à rien, à peu près comme ça, et je vais venir tapoter sur mon visage en partant toujours des zones les plus à camoufler, donc les rougeurs, les petits boutons, et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et je tapote pour un rendu naturel. Et ensuite, je prends ma Beauty Blender et je viens la rouler en fait sur mon visage pour étirer la matière au maximum vers l'extérieur, ce qui donne en fait un fini très très naturel, très fin, et on n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Je trouve ça très agréable. Et voilà, on a l'impression d'avoir un teint parfait. On fait partie après de ces filles super chiantes, quoi. Ensuite, pour camoufler mes cernes, j'utilise le petit embout de la Beauty Blender. Et là, c'est un correcteur crème, donc pour vous montrer différentes textures. Pareil, je tapote autour de mon œil pour camoufler au maximum le cerne. C'est très facile d'application et ça se pose sans démarcation. Il y a vraiment aucun souci, ça se fond vraiment dans la masse. Par contre, pour toutes petites imperfections, je ne cache pas que ce n'est pas assez précis et moi je préfère prendre mon pinceau très fin pour voilà, des finitions beaucoup plus précises d'un tout petit bouton, d'une toute petite rougeur. Voilà, c'est peut-être un côté maniaque, mais c'est plus précis, je trouve. Et par contre, au lieu d'estomper au doigt, je vais prendre ma Beauty Blender et je vais tapoter dessus. Ce qui fait que ça va être, voilà, encore une fois, ça va fondre le tout dans le fond de teint, dans la toile de fond, on va dire. Et, euh, et voilà, on ne voit plus rien. Malgré tout, c'était précis. Et enfin, je termine en matifiant la zone T avec une poudre. Là, c'est la poudre de Lancôme, une poudre pressée qui est très bien à sec, mais que je préfère encore plus avec la Beauty Blender humidifiée, parce que j'ai tendance à... Enfin, j'aime pas trop la poudre parce que je trouve que ça marque les zones déshydratées, alors que là, en étant humide, ça fait un fini très soyeux, sans pour autant montrer que j'ai la peau un peu déshydratée sur certaines zones. Et donc voilà, je tamponne, ça reste matifié toute la journée, il n'y a aucun souci. Et pour un fini très 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 naturel. Voilà, moi j'adore la Beauty Blender, j'adore ce côté light quoi. Et voilà. Bonne journée à vous, à bientôt.